Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Kenny Seba vient de reporter son voyage au Gabon. Je vous raconte tout. Commencez à liker, partager. Commencez à liker, partager. Commencez à liker, partager. Souscrivez à la chaîne. Vous qui nous regardez du côté du Gabon, du côté du Bénin, du côté de la Côte d'Ivoire, partagez, partagez, partagez. Faites en sorte que nous puissions être en haut. Mettez-nous en haut, s'il vous plaît. Merci pour ceux qui le font déjà. Kenny Seba reporte son voyage pour le Gabon. Pourquoi? Avant de parler de cela, regardez cette vidéo et on revient pour un petit commentaire juste après. Comme vous le savez, nous étions attendus du 16 au 22 juin au Gabon, à Libreville, pour continuer la démarche de propagation du panafricanisme, exposer la problématique des accords coloniaux du franc CFA à la France Afrique. Nous savions, parce que vous le savez très bien, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas bêtes, que nous arrivions comme au Congo-Brazzaville dans un bastion du système néocolonial, dans une ville capitale du système néocolonial depuis très longtemps. Mais vous connaissez l'urgence panafricaniste, nous sommes des urgences de la cause, et partout où le message va être entendu, nous le répondons, que ce soit en restant sur place ou en déplacement fictif. Il se trouve que, vous devez aussi le savoir, le Gabon aujourd'hui abrite mon formateur en philosophie, celui qui de 2011 à 2015 m'a formé en présentiel ou à distance au sein d'un cadre, professeur philosophe avec grand philosophe africain, Grégoire Biogo. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un attachement précis, particulier, profond. Vous savez, il a préfacé le premier livre. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, une personnalité proche du régime gabonais. Lui et un autre frère qui auparavant était un militant panafricaniste de la société civile gabonaise, Primat Ngomo, qui depuis a été nommé conseiller du président d'Ingema. Lui, donc, le professeur Biogo et le secrétaire Ngomo ont une audience avec le vice-président du Gabon, Séraphin Boudunga, dont vous ne connaissez pas le nom avant d'apprendre cette audience à mon sujet. Et cette audience a été conclue par le fait que Séraphin Boudunga a déclaré que si je venais au Gabon, il me ferait arrêter et que Grégoire Biogo ainsi que Primat Ngomo se trouveraient en difficulté pour m'asseoir, se venir. Ils ne peuvent pas m'arrêter lors de mon arrivée. Voilà, ça fait les raisons que j'ai le passeport diplomatique. Ce passeport diplomatique m'exonère d'un visa au Gabon. Mais ils peuvent m'arrêter, soi-disant, pour trouble à l'ordre public. Et c'est ce qu'ils feront. C'est ce qui a été déclaré. Si je viens faire une conférence sur le franc CFA et sur les accords coloniaux. Alors, il est important que j'adresse ce message de la manière la plus simple possible au gouvernement gabonais, mais aussi à nos autorités. Et aussi les services français sont aujourd'hui tellement identifiables et reconnaissables qu'on a déjà ces derniers temps une propagande caricaturale qui faire croire que le peuple gabonais était contre nous. Mis en avant un influenceur, si vous ne connaissez pas le nom, donc je prononce son nom, c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le roi Béni Bibi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui a déclaré par le nom des autorités que si je venais, on allait se faire attaquer, etc. Il s'est fait menacer par la plupart des Gabonais en ligne, d'accord, qui lui ont rappelé qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir à la table et parler par rapport au combat de l'ONU. Le combat panafricaniste est un combat qui est partagé par des millions de gens en Europe. Et nous, vous savez, c'est un combat politique. Cher gouvernement, vous avez déclaré, que si je venais, vous alliez me faire arrêter, moi, ainsi que ma délégation. Il est important que je vous dise que chaque fois que vous nous arrêtez, chaque fois que vous nous persécutez, vous ne faites que faire augmenter l'influence politique et la nôtre dans le cœur des gens. Que vous soyez dans une démarche de pouvoir faire arrêter des gens qui veulent parler simplement des questions de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, de lutte contre le néocolonialisme, de lutte contre le franc CFA, c'est malheureux, c'est ce n'est pas le mal. Il se trouve qu'en effet, je suis profondément attaché au professeur Grégoire Biogo, comme je l'ai dit, et que je ne veux pas le mettre en difficulté. Parce que je sais qu'il a beaucoup souffert pendant des années, durant sa période de séjour en France, qu'il aspire aujourd'hui à une autre étape de son parcours, que ce soit intellectuel, ou même en tant qu'être humain, en tant que scientifique. Par respect pour lui, parce que je respecte mes aînés, nous avons notre mission à Libreville au Gabon. Mais je veux que les autorités gabonaises le sachent. Nous viendrons tôt ou tard à Libreville, parce que la libre circulation doit être un droit. Vous laissez tous les pilleurs néocoloniaux, les pilleurs français venir faire tout et n'importe quoi dans notre pays. Vous laissez ces stations libanais faire la pluie et le beau temps, faire la loi dans vos pays. Mais lorsque les Africains veulent parler de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, c'est dans une démarche de tout faire pour les censurer. C'est quelque chose qu'on va dénoncer qui ne pourra plus être accepté. On n'a parlé que de France CFA, on n'a parlé que de France Afrique, du système néocolonial, de justice sociale. Et à aucun moment on n'a eu appelé qui que ce soit à leur appeler contre vous, parce que vous êtes nos frères. Président Boris Nguema, vous êtes mon frère. Et je n'ai rien contre vous personnellement. C'est important qu'on le précise. Je ne vous connais pas, mais politiquement, le fait d'empêcher les Africains de parler de France CFA, de France Afrique, de système néocolonial, alors qu'il y a une démarche globale qui est en train de se dérouler, c'est contre votre camp que vous marquez en réalité. On viendra. Je suis muni du passeport diplomatique. Le moment opportun, nous nous déplaçons. On ne l'annoncera pas. D'accord? Car on ne l'a pas annoncé. On circule à partir du moment où nous sommes fait exonérer des visas. Mais dans un premier temps, car je sais que le professeur Grégoire Biogo est sous la
pression, ainsi que le conseiller primature. On va laisser la pression retomber de ce côté-là. Et lorsque les esprits sont un petit peu plus décrispés, nous nous déplaçons au Gabon. Et je le redis, faire venir tous les Français africains, toute l'oligarchie occidentale chez vous, pour contribuer à payer vos ressources. Laissez certains mafieux syro-libanais se déployer dans votre pays et faire ça de famille. Et empêcher des soldats panafricanistes, des soldats idéologiques et intellectuels panafricanistes pour passer une justice sociale dans la paix, parce qu'on n'aime pas la violence mais l'intelligence. Cela atteste à mon sens qu'il y a une véritable démence politique au sein des élites gabonaises et ceci devra être traité, quoi qu'on en dise, avec sincérité et fraternité. L'Afrique pour la mort nous vaincrons. Peuple gabonais, tôt ou tard nous verrons. Notre séjour est à jour et nous continuerons, car le message va être propagé, où qu'il soit, aux 4 coins du monde. Et enfin, alors, il ressort après l'écoute de cette vidéo, comme vous l'avez bien écouté aussi bien que moi, que Kémy Séba reporte son voyage pour le Gabon pour une seule raison. Parce qu'il ne veut pas mettre en difficulté ses amis au Gabon, ceux qui travaillent d'arrache-pied et de manière acharnée pour que l'urgence panafricanisme et son organisation appelée Urgence Panafricanisme puisse s'installer au Gabon et puisse dorénavant exister au Gabon en tant qu'organisation reconnue de la place. Mais il paraît que cela crée des échauffourées entre le gouvernement et ses partisans sur place. Donc ces personnes qui sont chargées, n'est-ce pas, de négocier, qui sont pour certains proches du pouvoir gabonais, proches du pouvoir de son Excellence Oligui Nguema au Gabon, sont menacés, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses si Kémy Séba arrivait, quand on connaît son verbe acerbe et surtout sa poigne et sa niaque dans sa manière de s'exprimer, dans la manière de fustiger tous ceux qui sont en porte-à-faux avec la France-Afrique et avec la France tout court, surtout avec ce que nous avons appelé le néocolonialisme. Et donc du coup, taguant le président gabonais de France africain et de quelqu'un qui protège les intérêts de la France, il était évidemment de bon ton que le pouvoir gabonais, n'est-ce pas, sans aucune surprise, puisse s'opposer à cette visite de Kémy Séba au Gabon. Donc, cela a été reporté, son voyage a été reporté pour un jour pas précisé, mais nous savons que, connaissant Kémy Séba, il ne lâche jamais rien, et d'ailleurs il a promis qu'il se préparerait avec une autre date pour pouvoir visiter le Gabon. Sa décision est motivée par le fait qu'il ne veut pas mettre en difficulté ses collaborateurs au Gabon. Qu'est-ce que vous pensez de ce report de Kémy Séba de son voyage au Gabon? Dites-le nous en commentaire, nous serons très heureux de toujours comprendre. Faites-le de manière claire, likez, partagez, souscrivez à la chaîne, ne nous laissez pas tomber, faites en sorte que nous puissions monter, car il n'y a que vous qui puissiez le faire pour nous. Bonne journée, on revient avec une autre vidéo, dès que possible, ciao ciao.